Boker Tov à tous, Baruch Hashem, on a cette bonne nouvelle qui continue avec nous et on arrive avant Rosh Hashanah, donc on va essayer jusqu'à Rosh Hashanah de faire un petit peu des analyses sur certains points. Il faut savoir que ce qui se passe dans ce monde ici-bas, c'est simplement une réflexion de ce qui se passe dans le monde d'en haut. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il a permis que sur cette terre, le mal il soit en train d'être éradiqué, on voit que Baruch Hashem, l'armée israélienne, elle arrive à éliminer nos ennemis partout où ils sont, ça veut dire que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a permis d'éradiquer le mal. Maintenant, ça veut dire quoi, éradiquer le mal? Il faut bien comprendre tous les messages qu'il nous envoie Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, il se sert du monde ici pour accomplir ce que lui, il a envie, pour accomplir sa volonté. Comme on a dit plusieurs fois, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu et c'est ses règles. Ça veut dire que nous, toute notre vie, on prie la malchinim, velaminim, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il enlève le mal, on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il enlève l'injustice, qu'il enlève le mensonge. Tous les jours, on prie pour ça. Et en fait, il faut qu'on réalise que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire. À plusieurs endroits dans le monde, il y a le mal qui est en train d'être éradiqué. Alors évidemment, cette mission, elle est longue, mais il faut comprendre que pour éradiquer le mal, Nasrallah, quand ils l'ont tué, ils sont allés sous terre dans un bunker. Et on voit que les terroristes du Hamas, du Hezbollah, ça ne change à rien. Ils sont enterrés sous la terre et il faut aller les chercher en dessous. Maintenant, qu'est-ce qui est dans la terre? C'est les racines. Un arbre, quand on le plante, quand il a des bonnes racines qui sont ancrées dans la terre, c'est à ce moment-là qu'on dit que l'arbre il a pris racine et qu'il peut rester. Et donc le mal, on sait qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, dans le Gan Eden, il avait mis un arbre et ça s'appelle l'arbre du bien et du mal et il a planté ses racines dans la terre. Pour enlever le mal, il faut aller au shoresh, il faut aller aux racines de la chose. Tu ne peux pas enlever le mal si tu fais du nettoyage en surface. C'est comme si quelqu'un il a des insectes à la maison. Ça ne suffit pas d'enlever un ou deux insectes, c'est qu'il faut enlever en fait en profondeur. Et dans la vie, quand on veut changer quelque chose, il faut aller aux racines, il faut aller en profondeur. Donc ce qu'il est en train de nous montrer à Kadesh Baruch Hu, par le biais de Tsahal qui est en train d'enlever le mal dans le monde et que évidemment en fait ce qui s'est passé c'est que personne n'a voulu faire le sale travail qu'Israël est en train de faire. Donc tout le monde se repose un petit peu sur Israël en se permettant en plus de juger les actions d'Israël en se disant oui ils éradiquent le mal mais c'est bon bref tout ce qu'ils racontent c'est pas nos problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre avant Rosh Hashanah c'est que Kadash Baruch Hu, il donne à tout le monde la possibilité d'enlever le mal qui est en nous. Alors, c'est pas qu'il y a du mal, c'est que Kadash Baruch Hu, il a mis devant nous le mal et le bien, et c'est à nous de choisir notre voie. Si je veux comprendre en fait ce que je dois faire dans ma vie, il faut que j'aille au shoresh, aux racines des choses. Ça veut dire que si par exemple, je vais sortir du Lashon Hara sur une personne, il faut que je comprenne pourquoi j'ai envie de dire du Lashon Hara, comment ça se fait que ce que cette personne elle fait développe un sentiment en moi, une réaction, que j'ai besoin de dire du Lashon Hara. C'est quoi dire du Lashon Hara? C'est soit rabaisser la personne, en général c'est pour rabaisser la personne, humilier une personne, ou pour se remonter à soi-même. Mais pourquoi est-ce que en fait j'ai besoin de parler mal pour me remonter à moi? Ça veut dire qu'en fait le problème il est à l'intérieur de moi. Si je suis pas d'accord avec une personne et que je ressens un sentiment de colère, j'ai besoin de m'énerver pour exprimer ce que j'ai à dire. Alors c'est vrai que le problème il est extérieur, mais ma réaction, elle est intérieure. Il faut que j'aille chercher au shoresh, dans mes racines, qu'est-ce qui fait que je m'énerve avec cette personne? Pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui va faire telle et telle action, ça va pas m'énerver, pourtant ça va énerver une autre personne. Et cette personne, quand elle fait cette action-là, à moi, ça m'énerve. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui fait que quand on appuie sur ce bouton, ça m'énerve. Et donc, en fait, quand on parle de Rosh Hashanah, on parle de l'amida de Emet. Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on aille aussi vers le Emet. C'est quoi le chemin du Emet? Je sais pas si vous aviez entendu, on avait fait la voice du chemin de la vérité. Je vais remettre un lien pour cette voice qui est magnifique. C'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux être émette, regarde ce qui va pas à l'intérieur de toi. C'est facile de faire du nettoyage en surface et d'éliminer cet ami, et d'éliminer ce travail, et d'éliminer ce mari. Mais le problème, en fait, on ne fuit pas ces problèmes. C'est-à-dire que si tu fais pas un travail dans le shoresh, dans tes racines, tu vas le retrouver ailleurs, ton problème. Et si on analyse nos vies, on voit qu'à chaque fois qu'on a un problème, finalement, la source, elle est la même. On voit que finalement, par exemple, il y a des personnes qui ont toujours le doute de savoir quoi faire dans leur vie. Et s'ils réfléchissent, ils se rendent compte que peu importe dans quelle situation ils sont toujours en train de douter. Pourtant, les situations, elles sont différentes. Mais le shoresh de leur problème, c'est qu'ils doutent d'eux, ils n'ont pas assez de confiance en eux. Et donc, ça revient aussi à un problème de Emouna, etc. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de nous dire avant Rosh Hashanah, par le biais de ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas être aveugle à ce qui se passe dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, ça ne sert à rien de faire un nettoyage de surface. Tu arrives à Rosh Hashanah, c'est bien beau de demander pardon, c'est bien beau d'envoyer des messages de Mechila et c'est bien beau tout ce qu'on essaye de faire. Mais si on ne va pas au shoresh, à l'intérieur de nous, et qu'on ne cherche pas pourquoi est-ce que j'ai des sentiments de colère, pourquoi est-ce que j'ai des sentiments de rancune, de remords,
de doute, d'abandon, etc., je ne vais pas régler mon problème, je vais juste repousser le problème. Et aujourd'hui, on a vu dans la situation actuelle, c'est que malheureusement, on a repoussé le problème avec les Arabes et la solution à deux États. On repousse. Et là, l'État d'Israël, par le biais, Akadosh Baruch Hu, par le biais de l'armée de Tsahal, il est en train d'enlever les choses où ça dans les souterrains, dans les racines. Si tu enlèves le mal à sa racine, il va avoir du mal à repousser. C'est comme les mauvaises herbes. Ça veut dire que si je vais tondre les mauvaises herbes, ok, je les ai enlevées en surface, mais elles sont toujours là, donc elles vont planter. Donc ce qu'il nous dit à Akadosh Baruch Hu, à travers les événements d'aujourd'hui qui sont hyper d'actualité avec notre venue à Rosh Hashanah, c'est qu'il faut se travailler au shoresh pour enlever ce qui est pas bien à l'intérieur de nous, pour devenir émette avec Akadosh Baruch Hu, et que même si je suis pas parfaite, au moins j'ai montré à Akadosh Baruch Hu que j'ai fait l'effort de creuser à l'intérieur de moi pour venir vers lui. Bonne journée à tous.